J'aimerais vous poser une question. Quelle est la chose, pour vous, la chose la plus merveilleuse de votre vie chrétienne? Quel est l'aspect le plus, pour toi, réjouissant de ta vie chrétienne? Il y en a quelques-uns qui me regardent en disant « je ne sais pas comment répondre ». Je suis certain que si je posais cette question à 10 personnes, j'aurais probablement, à quelques nuances près, 10 réponses différentes. Mais ces 10 réponses, de toute façon, on va pouvoir les regrouper en 3 catégories. On va les retrouver dans 3 catégories. Et à la fin, je vais vous dire quelle est la chose, pour moi, la plus merveilleuse de ma vie chrétienne. On va lire Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Jésus dit: « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Thomas lui dit: « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » On a changé de version. On connaît ce verset. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La version du semeur. On a découvert dans la semaine que le semeur parfois est peut-être plus juste dans sa traduction que Louis II. Mais ça, je ne rentre pas dedans ce matin. Donc, les 3 catégories de réponses à cette question: quel est l'aspect, quelle est la chose la plus réjouissante, merveilleuse de ma vie chrétienne? Alors, il y en a qui diraient, eh bien, la chose la plus merveilleuse pour moi, c'est que je suis libéré de mon passé. Il y en a qui répondraient comme ça: je suis libéré de mon passé. La Bible nous fait cette déclaration, et si vous voulez apprendre un autre verset par cœur, en voilà un autre. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17, parce que si vous pouvez mémoriser quelques versets clés, ça va vous être utile dans le partage, mais aussi dans des moments de prière. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Voilà, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de choses? Toutes choses. Les choses anciennes sont disparues, passées, c'est fini. Toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus a une vie passée. Une vie passée. Si tu donnes ta vie à Jésus quand tu as 5 ans, ta vie passée, elle est très courte. Si tu donnes ta vie à Jésus quand tu as 80 ans, eh bien ta vie passée, elle est très longue. Vous voyez? Et chaque chrétien qui a compris ce que Jésus a fait pour lui, eh bien il va être content d'être libéré de son passé. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ceux qui vont répondre de cette façon, quelle est la chose la plus merveilleuse pour toi? Je suis libéré de mon passé. Eh bien, c'est souvent les gens qui ont un passé très lourd. C'est souvent les personnes qui ont fait beaucoup d'erreurs, qui ont fait beaucoup de fautes, ou qui ont été victimes des autres. Et quand le passé est parti, c'est comme Josia a dit, j'ai laissé mon passé dans l'eau.
je suis une personne nouvelle. Le poids est parti. Maintenant, je peux vivre pour ma vie différemment. Dans notre église en Australie, avant de venir à Paris, ça remonte à quelques années, eh bien, il y avait une petite dame écossaise qui, avant sa conversion, elle était alcoolique. Et donc, sa vie, après 2 divorces, c'était de traîner ses 2 enfants de bar en bar. C'était sa vie. Et un jour, elle est rentrée dans une réunion, elle a entendu l'évangile, elle s'est convertie, elle a été libérée de l'alcool, elle a été libérée de son passé, et puis cette femme, elle était tellement dans la joie. Et quand elle était dans la joie, avec son accent écossais très épais, on comprenait pas grand-chose de ce qu'elle disait, mais elle remerciait toujours, chaque prière, c'était remercier Dieu d'être libérée de son passé. Alors pour elle, tu peux être sûr que la réponse qu'elle donnerait à cette question, c'est bien ça. Si vous avez un passé lourd, l'alcool, l'adultère, la violence, la haine, être victime de l'abus sexuel, de faire toutes sortes de mal, ou bien d'avoir été victime du mal des autres, eh bien ce sera probablement votre réponse en disant « Jésus m'a donné une nouvelle chance à la vie. Jésus m'a libéré de toute cette chose, ce bagage qui m'a tellement fait mal et que j'ai fait mal aux autres, et maintenant j'en suis libre. » Il y avait un vieux chant qu'on chantait, on ne chante plus trop maintenant parce que l'air est un peu dépassé, mais c'était tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont connu ce chant? On voit les vieux de la vieille là. Hein? Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et c'est une merveilleuse réalité. C'est vrai, moi je me réjouis que mon passé est terminé, je suis libre, mais je n'ai pas eu vraiment un passé lourd. J'en suis conscient, j'en suis heureux, mais je ne répondrai pas à ma question avec cette première réponse. Moi, ne rentrez pas chez vous comme avant. Et rentrez pas chez vous à 4 heures du matin comme avant. Pas chez vous comme avant. Ne pas chez vous comme avant. Tu as entendu ce que tu viens de dire, Lucé? Tu as compris ce que tu viens de dire? Oh là là! La deuxième réponse que les gens donneraient, eh bien la chose la plus merveilleuse, la plus réjouissante de ma vie chrétienne, c'est ce que je vis avec Jésus maintenant. On est dans le maintenant. Pour eux, la chose la plus merveilleuse, c'est la joie qu'ils expérimentent. C'est d'avoir cette paix dans son cœur, parce que cette paix qui vient de faire confiance à Dieu dans tous les détails de sa vie. C'est cette présence de Dieu comme un parfum, qu'on soit ensemble ou bien parfois juste tout seul, et puis tu es conscient que Jésus se manifeste, c'est merveilleux. Cet amour qu'on ressent dans son cœur, cet amour de Dieu, mais cet amour pour Dieu aussi, et cet amour pour les autres. C'est cette capacité de pardonner et d'être pardonné. Oh là là, ils disent, ah c'est ça, pour moi c'est ça. C'est ce que je vis maintenant avec Jésus. Et j'ai remarqué que ceux qui répondent comme ça, c'est souvent ceux qui ont vécu une éducation religieuse forte. Ils ont grandi dans l'église, ils ont grandi avec les rites, avec les cérémonies, avec toutes les obligations qu'ils devaient faire. Et cette notion d'obligation, ça fait que tu le faisais, tu disais des choses parce que tu devais les dire, tu chantais des choses parce que tu devais les chanter, tu allais dans un lieu parce que tu devais aller dans ce lieu-là,
et puis ça n'allait pas plus loin que ça. Et tout d'un coup, tu découvres Jésus. Tout d'un coup, la réalité de ces mots que tu avais entendus depuis tes petits, ça prend une dimension, ça devient réel, ça devient vrai, et c'est comme une vague qui passe sur toi, et tu dis maintenant, je sais ce que c'est. C'est plus des paroles. Plus des paroles. Souvent, les gens religieux, vous savez comment ils interprètent la vie? Ils disent, eh bien, c'est ta croix à porter. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est ta croix que tu dois porter. Ça veut dire que Dieu est là pour mettre une croix sur toi. Non, non. Jésus a porté la croix. Pour que toi, tu ne dois plus la porter de cette façon-là. Quand j'étais ado, j'ai fait quelques cours de piano. Ça ne m'a pas réussi. Et j'avais une petite prof autrichienne qui était très colérique. Et quand je faisais des fautes et je ne réussissais pas, elle s'énervait, elle tapait sa tête contre le piano. Boum! Boum! Elle prenait ça vraiment personnellement. Et puis j'avais un cahier de partitions de pièces que je devais jouer. Et c'était une vieille chanson russe. Et au-dessus de la musique, il y avait une image qui était dessinée pour donner l'idée de ce que c'est. Et puis la vieille chanson russe, c'était, vous avez peut-être entendu, je devais la chanter pendant que je jouais. Vous voyez, alors ça ne suffisait pas de jouer, il fallait chanter et jouer. Et alors c'était yo ho hi ho, yo ho hi ho, oh po 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 po, oh po po po. Et au-dessus de la musique, il y avait une image qui était dessinée d'un russe, un homme russe, qui tirait avec une grosse corde, une péniche le long d'un canal. Et puis il devait yo hi ho. Et voilà l'idée de la vie que beaucoup de gens religieux donnent, parce que c'est des épreuves que Dieu te donne et des punitions, surtout quand tu n'as rien fait de mal, et des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire et des interdictions, et puis dans tout ça, ça charge. Oui, mais un jour, eh bien, tout sera bon. Vous avez entendu ça? Ah ben oui. Aujourd'hui, il ne faut pas t'attendre à grand-chose, à part la souffrance, à part la croix portée, à part les épreuves. Mais un jour, quand on ira au ciel, alors là, tout sera bon. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand il découvre la réalité de la vie avec Jésus, il dit oh, c'est merveilleux, je ne dois plus faire ça par obligation, c'est merveilleux, c'est pas une liste d'interdits. Aujourd'hui, c'est la joie, la paix que je ressens, c'est tout ce qui se passe intérieurement, la transformation que je vis avec Jésus. Ah, c'est merveilleux. Quand je lis des versets comme 1 Jean 3, verset 2, alors, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, toi. Tu es un enfant de Dieu, tu aimes Jésus, tu as Jésus dans ton cœur, tu es un enfant de Dieu maintenant. Et Dieu va te gâter. Dieu va te bichonner. Dieu t'aime. Toute son affection est dans son Fils. Et tu es dans son Fils, toute son affection est pour toi. Maintenant, mes chers amis, dès à présent, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Jean 17, verset 13, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et il dit, et maintenant, je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Ma joie parfaite. La vie, ce n'est pas un parcours du combattant. La vie, ce n'est pas juste des obstacles que Dieu met sur ta route pour te tester, pour te mettre à l'épreuve. C'est vrai qu'il y a des défis, mais Dieu est avec toi dans les défis. Et tu vas vivre tes défis différemment, parce que Jésus est dans ta vie. Alléluia. Jésus n'a pas donné une adresse, l'adresse du ciel aux disciples. On dit, voilà, ça c'est l'adresse du ciel, je m'en vais, bonne chance, j'espère que vous allez trouver. Non. Non, non. Il a dit, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec moi, attention. Jésus est avec toi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il n'a dit, jamais je vous abandonnerai, jamais je vous délaisserai. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Il est toujours avec moi. J'aime cette vie dans l'amour, j'aime cette vie dans la joie et dans la paix. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas encore la réponse que je donnerai. Non. Pour moi, la chose la plus merveilleuse de ma vie chrétienne, la chose qui, tous les jours, m'émerveille, touche à mon avenir. La chose la plus merveilleuse, c'est l'avenir que Jésus me réserve. Vous avez tous entendu parler du film Les Dents de la Mer. Hein? À ne pas conseiller juste avant d'aller se baigner en été. Hein? Voilà. Les Dents de la Mer a fait peur à toute une génération. C'était étonnant de voir l'effet de ce film sur les Australiens. Les Australiens, la plupart de la population vit sur le littoral et donc on grandit à la plage. Et comme un peu à la Réunion. Et donc la mer, la mer était pour nous notre jardin, notre aire de jeu. Et après, les Dents de la Mer est passé par là. Et à partir de ce moment-là, quand on allait à la plage différemment. On rentrait dans l'eau et puis on faisait... Pourquoi? Parce que après le film, tout d'un coup, la mer était devenue dangereuse. Tout d'un coup, à tout moment, un monstre des profondeurs pouvait surgir et te manger. Et alors, on rentrait dans l'eau comme ça va, tout est bon, oui, il n'y a pas de... Parce que, vous vous souvenez de ça, hein? Chaque fois qu'on voyait le requin qui venait, on entendait la même musique. Et le passé peut être comme ça pour les gens. Le passé peut être quelque chose de dangereux, de menaçant. Qui sait ce qui va arriver cet après-midi? Qui sait ce qui va se passer cette semaine ou l'année prochaine? Parce qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas. Et l'avenir peut être aussi un lieu dangereux, un lieu menaçant. À tout moment, quelque chose peut surgir et te dévorer. Je me souviens, il y a quelques années de ça, je commençais à avoir quelques douleurs autour du cœur. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Surtout quand mon frère est décédé d'une crise cardiaque à 49 ans. Et en sentant quelques douleurs, là, au niveau du cœur, je commence à entendre la musique. Et je pouvais presque imaginer, si je laissais mes pensées courir, je pouvais presque imaginer, en pleine prédication, tout d'un coup. Mais, bon, après quelques analyses, c'était rien du tout, c'était musculaire. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et c'est pour ça que chaque année qui passe, pour moi, parce que Jésus me donne un avenir, parce que je sais où je vais, je sais ce qui m'attend, je connais ses promesses pour moi. Ça veut dire que chaque année qui passe, plutôt que de m'éloigner de la vie, c'est une année qui me rapproche davantage de mon chez-moi. Parce que je ne suis pas chez moi ici. Et vous? J'ai les pieds sur terre, mais le cœur n'y est pas. Le cœur est au ciel.
Et avec le temps, les gens disent, oh, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas vieillir? Tu ne peux rien faire pour ne pas vieillir. C'est comme ça. Mais ça ne te rapproche pas de la fin, un autre monstre qui s'appelle la mort, mais ça te rapproche à ce jour où tu vas pouvoir rentrer dans ta demeure éternelle que Jésus a préparée pour toi. Moi, je n'ai pas crainte de la fin de ce monde, parce que j'appartiens à un royaume qui n'a pas de fin. Jésus nous l'a dit. Je ne crains pas la fin de ma vie, parce que la promesse que Jésus a donnée à Lazare, elle est bonne pour moi. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Étonnant ça. Étonnant. Je suis seulement un pèlerin, je suis de passage. Je suis de passage à La Réunion, je suis de passage sur cette terre. Je suis un SDF spirituel. Mon adresse n'est pas ici-bas. Mais un jour, je vais rentrer chez moi. Et peut-être un jour, quelqu'un viendra frapper chez moi. Et il n'y aura personne. Et vous allez entendre que, eh bien, Vincent Esterman est décédé. Et ceux qui m'aiment, ils vont être un peu tristes. Mais moi, je ne veux pas être triste. Moi, je vais être dans la joie. Oh, quel moment! Quel moment! Et ceux qui m'aiment, ils vont sortir le mouchoir. Mais moi, je me vois déjà galopant vers les portes du ciel. Je me vois déjà aller à l'accueil et de dire vous pouvez vérifier la liste? J'y suis. Alors, le nom, Esterman, avec un E et un seul N à la fin. Voilà. Oui, c'est moi. Vous pouvez rentrer. Merci. Et je rentre. Oh là! Ah, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Et après, je commence à voir des visages. Et je commence à reconnaître des visages. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, c'est la surprise. Ah, je m'y attendais pas. Et là, ce sera ce moment glorieux qui m'attend. Alors, Vincent, c'est quoi la chose pour toi la plus merveilleuse de ta vie chrétienne? Eh bien, c'est le fait que Jésus reviendra un jour, pour moi, pour m'amener chez lui, pour l'éternité. Rien. Ça m'émerveille. Ça me fait porter vers l'éternité. Ça me fait sortir de la banalité du quotidien. Ça me permet de voler au-dessus des tracasseries de ce monde. Des petites choses qui n'ont aucune vraie valeur. Pour pouvoir attendre ce jour glorieux, quand je le verrai tel qu'il est. La chose la plus glorieuse pour moi se trouve dans le passage que nous avons lu au commencement. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Je reviendrai. Vous vous rendez compte? Je reviendrai, il dit. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous invite juste à fermer les yeux quelques instants.